Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Nous partirons dans un premier temps du côté du quartier Chasse-Royale où l'ANRU a commencé, comme vous le savez. Un chantier d'insertion vient d'être lancé grâce à une convention entre la ville de Valenciennes et Valeno Habitat. Il s'agit de repeindre les entrées des immeubles collectifs, nous y reviendrons. Nous vous parlerons ensuite de la journée de la laïcité qui s'est tenue mercredi 9 décembre dans toute la France, mais aussi à Valenciennes. À cette occasion, un arbre a été planté. Nous verrons quel est l'objectif poursuivi par cette journée spéciale. Enfin, nous rendrons un hommage mérité à André Cazès qui vient de recevoir la médaille d'honneur de la ville de Valenciennes. André Cazès a été bénévole dans diverses associations pendant 57 ans. Un véritable don de soi qui méritait d'être reconnu. Parce que la rénovation urbaine, ce n'est pas que de la pierre, une convention a été signée entre Valeno Habitat et la ville de Valenciennes afin d'y promouvoir le volet humain de l'ANRU. Un chantier d'insertion a donc été lancé. L'ANRU démarre en effet très fort sur le quartier Chasse-Royale et cette rénovation va prendre plusieurs années. Cette convention, signée entre la ville de Valenciennes et V2H, est en fait le cadre d'un chantier d'insertion qui occupera pendant 2 ans 12 ouvriers issus des quartiers du Temple et Chasse-Royale. Ici, au sein du quartier Chasse-Royale, comme vous le voyez, il s'agit de repeindre les entrées d'immeubles collectifs, 42 au total. Ces bâtiments ont une durée de vie de 3 à 10 ans encore, d'où la volonté de leur redonner une nouvelle fraîcheur en attendant l'ANRU 2, car ils sont vraiment très dégradés. On écoute les précisions du député-maire, Laurent de Gallet. Le risque que je craignais, c'est qu'on ait une population à deux vitesses. D'un côté, les rénovations très rapides, les gens qui retrouvent des conditions de vie et de dignité normales et légitimes, et puis derrière, des gens qui continuent à vivre dans des conditions horribles. Et donc j'ai demandé au directeur général de Valeno Habitat et au conseil d'administration d'engager une opération spécifique dans laquelle la ville s'engage aussi financièrement à hauteur de 50 000 euros, Valeno pour 30 000 euros. On a signé une convention de réhabilitation d'une quarantaine d'entrées ici sur le quartier, ce qui fera l'objet d'une deuxième phase en ANRU. Donc on ne met pas une somme folle, mais en tout cas on rafraîchit la totalité des entrées, les logements également, pour redonner dans cette période d'attente et de transition, encore une fois, des conditions dignes pour les habitants. Ces travaux de peinture sont à 50% réalisés par des jeunes des quartiers en rénovation. Le chantier des 42 entrées a été confié à l'AGEVAL. On écoute Sergio Malacarne, son directeur, sur les vertus d'une telle démarche. Les vertus sont multiples. La première, c'est de remettre en activité des jeunes et de les rémunérer en conséquence. Leur permettre de faire des choix ou de réfléchir sur des choix de formation, de préqualification et de qualification. Et à nous, à l'équipe de l'AGEVAL, de pouvoir les accompagner à travers leur démarche. C'est surtout les amener à réfléchir sur eux-mêmes, d'amener, je dirais, une plus-value au niveau du quartier en améliorant les conditions de vie des locataires des immeubles en question, mais surtout c'est de les amener à un moment donné, se projeter vers l'avenir. Je vous rappelle que le programme ANRU prévoit la reconstruction de 116 logements, 51 sur le quartier Chasse-Royale et 65 sur des sites associés, rue de la Villette, rue du Coron des 120, 24 clos des Villas et 7 individuels sur Chanteclair. Mercredi 9 décembre dernier, la France a fêté les 110 ans de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Cette séparation, qui est le fondement même de la laïcité, est aussi l'un des grands principes de notre République. C'est pour commémorer ces principes fondateurs de notre pays que la ville de Valenciennes a planté un arbre de la laïcité mercredi dernier dans le square du Rieur. Sur l'initiative des loges maçonniques du Valenciennois et en présence des enfants de l'école Plaine de Mons, ce symbole de l'arbre se veut fort et lourd de sens dans ces périodes quelque peu troublées. On écoute Guy Marchand, premier adjoint au maire. Alors c'est un symbole, comme vous le dites, un symbole fort. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a planté un acacia, qui est un arbre symbolique de la persistance, de la pérennité de la chaîne humaine. C'est un moment important eu égard aux différents événements qui sont en train de se dérouler, qui se sont déroulés il y a 3 semaines à Paris, qui se déroulent dans notre pays au jour d'aujourd'hui par rapport à des choix qui ne sont pas ceux que l'on voudrait voir s'implanter dans le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et c'est pour ça que nous, ville, on voulait absolument être associés encore plus depuis ces 15 jours qu'auparavant. Voilà. Et nous essaierons de continuer dans les années qui viennent.
Rappelons que cette journée de la laïcité avait été voulue par le Sénat en 2012. Allez, coup de projecteur maintenant sur M. André Cazès. Il a 77 ans et pendant 57 ans, il a donné de son temps, de son énergie et de sa personne au sein d'une multitude d'associations caritatives, humanitaires, sportives ou en faveur du handicap. Il a œuvré pour le Maillon, pour les Restos du Cœur, pour le tennis de table valenciennois, pour l'association sportive des handicapés du Valenciennois et aussi, peu de gens le savent, pour venir en aide aux enfants du Bénin blessés par des mines, à qui il faisait envoyer des fauteuils roulants. L'humilité et la timidité du monsieur ont obligé la ville de Valenciennes à lui réserver la surprise de cette médaille, car André Cazès aurait refusé la cérémonie. C'est donc la médaille d'honneur de la ville de Valenciennes que Laurent de Gallet lui a remis alors qu'il ne s'y attendait pas du tout. L'OVJS et la ville souhaitent régulièrement mettre à l'honneur ceux qui consacrent leur temps aux autres. On écoute donc Laurent de Gallet, suivi de la réaction d'André Cazès. Nous est venue l'idée de mettre en valeur et sous le projecteur celles et ceux qui consacrent beaucoup de leur temps au service des autres. Et le premier nom d'une longue liste qui nous est venue tout de suite, c'est André Cazès. Et c'est une figure emblématique de cette ville. Et c'était le bénévole, au fond, le plus éminent pour pouvoir porter cette première cérémonie. Et au fond, on parle beaucoup dans des périodes troubles et difficiles de bien vivre, de mieux vivre ensemble. Eh bien, André Cazès fait partie de ces personnes qui permettent que ces postures de bien-être, de bien vivre ensemble soient une réalité quotidienne et opérationnelle dans cette ville. Notre bonheur, c'est de voir le sourire surtout. Et puis la joie qu'on peut apporter à des gens. Moi, je me suis occupé beaucoup d'handicapés, beaucoup de toutes sortes. J'ai créé une association pour les handicapés. Enfin, c'était ma vie, c'est tout. Tous les gens qui étaient autour de moi méritent autant que moi, parce que tout seul, on ne peut rien faire. Et le bonheur, c'est qu'on fait ce qu'on fait, c'est surtout le bonheur qu'on peut apporter aux gens. Le reste, après, ça compte pas. Et la transition m'est toute trouvée, on reste dans la solidarité et la générosité avec tous ces enfants qui sont venus déposer un de leurs jouets dans la hotte solidaire du Père Noël. Comme chaque année, l'Union des boutiques de Valenciennes organise la Fête des Lumières avec l'aide du Rotary Club, des pâtissiers du Hainaut et de la ville de Valenciennes. Les enfants des écoles de Valenciennes paradent munis d'un lampion jusqu'à la place d'Armes où les attend sagement le Père Noël dans la nacelle de Val Dynamite. Cette fois-ci, ce sont les enfants qui ramènent un cadeau au Père Noël afin qu'ils le remettent à ceux qui n'en ont pas. On écoute Monique Gilbert, la présidente des boutiques de Valenciennes, qui se réjouit du succès de cette manifestation. On a démarré, on était une trentaine d'enfants et là aujourd'hui je pense qu'on est bien croissant. Donc chaque année ça grossit un peu plus, donc on est très contents et surtout on va surtout faire plaisir aux enfants les plus démunis. C'était cette année la 5e édition. En 5 ans, le nombre d'enfants participants a été multiplié par 10. Allez, comme chaque semaine, voici quelques idées de sorties. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de profiter des animations gratuites du village de Noël. Piste de luge, piste de patinage, plus de 30 chalets dans le marché de Noël, sans oublier l'orchestre Dixieland qui déambulera dans le centre-ville samedi et les Toons qui seront là pour vos enfants dimanche. Vendredi 18 décembre, la 28e édition de l'Artisanal vous propose de découvrir ces 24 artisans travaillant la terre, le verre, le métal, le textile ou encore le bois, ainsi que l'école de dentelle valenciennoise. Rendez-vous de 10h à 19h dans le hall d'exposition de l'Hôtel de Ville. Samedi toujours, ne ratez pas les échassiers lumineux. De 17h à 20h30, ils seront sur la place d'Armes. Vous serez surpris par leur éclat. Enfin, dimanche, soyez au rendez-vous de la descente du Père Noël. Il arrivera de la façade de la résidence Jehan de Flandre dès 17h30, accompagné en musique par les jeunes cuivres du Conservatoire. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite d'excellentes fins d'année. Soyez sages, mais pas trop. Bye bye.